Bonjour à tous, voici un petit tuto explicatif sur la palettisation avec une méthode simple, la méthode arithmétique. Pour faire simple, palettiser ici sera poser un colis sur une palette. La première étape consiste donc à déterminer le support. Ici dans l'exercice, on utilisera une palette Europe avec les dimensions classiques. Une fois le support pris en compte, il faut déterminer quel colis nous allons poser sur cette palette. Une fois que nous aurons le colis, il faudra déterminer dans quel sens on pourra poser ce colis. Sauf contre-indication, il est possible de poser le colis dans tous les sens, sauf si vous avez un pictogramme avec un sens haut par exemple. Ici, vous retrouvez les trois possibilités de poser le carton à plat, couché, debout, avec les différents types de surface du colis. Attention aux couleurs. À l'image d'un dé, un colis a différentes faces, et les différentes faces n'ont pas les mêmes dimensions, ce qui nous permet de déterminer leur surface. Colis à plat, la face bleue touche la palette, colis couché, la face orange, et enfin, colis debout, la face jaune hachurée touchera la palette. Maintenant que nous avons les surfaces des différentes faces du colis, il nous reste à calculer la surface du support, ici la palette Europe, à retenir par cœur 9600 cm². Passons au calcul théorique. Ici, il faut diviser la surface de la palette par la surface du colis. Ça nous donnera le nombre maximum de colis qu'il est possible de réaliser. Il s'agit d'un nombre théorique puisque cela envisage que le colis peut épouser la forme parfaite de la palette et ne laisser aucun libre possible. Il s'agira de trouver le nombre théorique maximum de colis disposés sur la palette. Par exemple, à plat, nous ne pourrons pas trouver plus de 20 colis sur la palette. Passons maintenant à la réalisation comme si nous étions en train de faire cette palette dans le hall. Il nous faudra donc anticiper les trois possibilités de colis. Pour cela, nous avons fait un tableau avec trois colonnes, colis à plat, couché et debout. Attention, on divise la palette par la taille du colis. Attention, deux possibilités de poser le colis sur la palette. Soit la longueur du colis est posée sur la largeur de la palette, soit l'inverse, la longueur du colis est posée sur la longueur de la palette. Vous retrouvez donc ici les deux possibilités de poser le carton sur la palette. Schématisons les résultats et regardons vu de dessus les colis posés sur la palette. 120 divisé par 17 nous donne 7 colis disposés sur la longueur de la palette. Répétons l'opération sur la largeur de la palette. 80 divisé par 28 égale 2. Nous pouvons donc disposer 2 colis sur la largeur de la palette. Ici, nous retrouvons la même palette, mais cette fois-ci avec le colis disposé dans l'autre sens. Cela nous permet de mettre 4 colis sur 4 colonnes ou 4 rangées de 4 colis. Comparons nos résultats afin de déterminer quel sens il est préférable d'utiliser. Ici, on utilisera le sens 2, ce qui nous permet de mettre 2 colis supplémentaires. Nous avons donc le nombre de colis par niveau. Il faut donc déterminer le nombre de niveaux, le nombre de couches qu'il est possible de faire sur la palette. Il faut se poser la question de où va la palette. Ici, la contrainte est simplement une hauteur, donc la charge palettisée ne devra pas dépasser 1,50 m de haut. Les 1,50 m sont pour la palette et les colis. Il faudra donc retirer la hauteur de la palette pour déterminer ce qu'il reste pour les colis. Ici, il nous restera 135,6 cm uniquement pour les cartons. Dans la position à plat, nous savons que le carton fait 15 cm de haut. Il est donc maintenant possible de déterminer le nombre de couches nécessaires, la hauteur restante divisée par la hauteur d'un colis. Il nous restait donc 135,6 cm, le carton fait 15 cm de haut, 135,6 divisé par 15 égale 9, il est donc possible de faire 9 couches de colis sur la palette. Voici donc schématiquement les 9 couches, les 9 cartons superposés les uns sur les autres sur la palette. Nous avions choisi le sens 2 qui permettait de faire 4 colonnes de 4 colis sur 9 couches. 4 x 4, 16 x 9 couches, on a donc 144 colis sur une palette. Nous pouvons donc répéter maintenant l'opération sur les trois possibilités, à plat, couché, debout, afin de comparer nos résultats. Vous remarquerez que la dimension de palette ne change pas quelle que soit la position du colis. Il faudra donc regarder sur les faces quelles dimensions vont toucher la palette en fonction du sens posé. Ici, les couleurs utilisées reprennent les couleurs des différentes faces du colis au début de la vidéo. Voici donc l'intégralité des résultats. Nous avons donc à plat 16 colis, couché 20 colis, debout 35 colis. Nous avions dans l'exemple déjà calculé les couches pour le colis à plat. Il nous reste à déterminer le nombre de couches pour le couché et ensuite pour le debout. Vous avez 7 couches pour le carton couché et 4 couches pour le carton debout.
Il est donc enfin possible de déterminer le nombre de colis disposés sur une palette pour les 3 possibilités de colis. À plat 144 colis, couché 140 colis, debout 140 colis. Ici dans cet exercice simple, nous avions comme objectif d'optimiser le nombre de cartons sur une palette. Nous avons donc choisi le carton à plat pour mettre 144 colis sur la palette. Vérifions la contrainte de départ, à savoir la hauteur de la charge pallettisée. Nous avions 1,50 m, 150 cm. Vérifions. La palette fait 14,4 cm. Nous avons 9 couches de 15 cm, soit 149,5. Cela correspond. Voilà, l'exercice est terminé. Il ne vous reste plus qu'à lire et relire cette vidéo afin de maîtriser la palettisation. L'exercice est terminé. N'hésitez pas à relire cette vidéo, à faire des pauses pour essayer de prendre de notes.